Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Convertis-moi, Jésus. À partir d'aujourd'hui, mercredi des Cendres, et jusqu'à la fin du carême, nos méditations commenceront par cette invocation. Convertis-moi, Jésus. Car en effet, depuis aujourd'hui, nous commençons ce temps de conversion et de pénitence qu'est le carême. C'est un temps de lutte intérieure qu'il nous convient de vivre avec un grand désir d'en profiter. Et je te demande, Seigneur Jésus, avec un esprit sportif, avec une grande motivation, de m'aider à mener ce bon combat spirituel. À vrai dire, la comparaison entre la pratique du sport et le combat spirituel trouve ses racines dans l'Écriture sainte elle-même. Car saint Paul, en écrivant son épître aux Corinthiens, savait très bien qu'il écrivait donc à des Grecs, dans ce lieu où les Jeux olympiques sont nés. Et il leur disait à ces Grecs de Corinthe, vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes, à l'entraînement, s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Mais nous, pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps. J'en fais mon esclave, dit saint Paul, pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Et encore aujourd'hui, on nous parle des grands sacrifices que les sportifs s'imposent, et même les grands champions, un régime de vie strict pour se préparer aux grandes compétitions. Et on trouve ça normal. En revanche, lorsqu'on voit des personnes qui, pour des motifs religieux, s'imposent quelques sacrifices, quelques pénitences, y compris en parlant de pénitence pour ses péchés, ou en évoquant même l'union avec le Christ en croix, alors tout de suite, on prend le risque d'être pris pour un extrémiste ou un psychopathe du culte religieux. Enfin, ça choque. Et c'est bien dommage. Parce que la pénitence, voyez-vous, est une prière du corps et de l'âme, très agréable à Dieu, et puis aussi très profitable pour les pécheurs que nous sommes. Et c'est pour cette raison que l'Église a établi ce temps de carême de 40 jours, qui va permettre aux chrétiens de redécouvrir cette possibilité de se convertir, cette possibilité de voir se déployer sur eux la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, et tout cela vers un chemin qui conduit jusqu'à Pâques, à travers la passion du Seigneur, à la fin du temps de ce carême et sa résurrection. Et nous pouvons dire ensemble, mon Dieu, que tu es bon, parce que tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour venir nous sauver, pour me sauver, pour donner un sens à la douleur, pour donner du sens au sacrifice, le salut du monde. Et l'esprit dans lequel nous allons vivre ce carême, eh bien, c'est un esprit de simplicité, sans ostentation. Nous avons aujourd'hui dans l'Évangile
des indications de Jésus très claires, et ça nous oriente un peu. Voilà ce qu'il nous dit. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père, qui est présent au plus secret. Comme nous le voyons, il y a quelque chose de très intime, de très intérieur dans l'effort du carême. À nous d'aller dans ce sens, et aussi de découvrir quels pourraient être ces fameux efforts de carême. Oh, ne nous contentons pas de dire « je vais me passer un petit peu de chocolat » ou de grignoter, ou alors de manger des petites sucreries. Ou pour d'autres, « oh, je vais m'arrêter de fumer pendant le carême ». Ou d'autres encore, « ah, je ne prendrai pas de vin pendant le temps du carême ». C'est bien. Mais je crois aussi qu'il faut regarder dans notre vie de travail quotidien, peut-être dans ces efforts de ponctualité, dans les efforts de gentillesse, au travail, à la famille, dans la famille. Cette bonne humeur que nous mettons chaque jour, l'ordre matériel dans nos affaires. Et puis, par exemple, aussi dans cette fameuse minute héroïque qui marque le lever du matin. Et puis, évidemment, ce qu'on pourrait appeler le sacrifice digital ou le sacrifice numérique. C'est ce dont le pape François parle, notamment, dans son message de carême de cette année, que vous pourrez trouver sans difficulté en utilisant les moyens numériques. Mais voilà ce que dit le pape. Ne nous lassons pas de lutter contre la concupiscence, cette fragilité qui nous pousse à l'égoïsme et à tout mal, trouvant au fil des siècles diverses voies permettant de plonger l'homme dans le péché. L'une de ces voies dangereuses est le risque d'addiction aux médias numériques qui appauvrit les relations humaines. Le carême est un temps propice pour contrer ces écueils et cultiver plutôt une communication humaine plus intégrale, faite de vraies rencontres face à face. Intéressant cette expression du pape, risque d'addiction aux médias numériques. Ou alors, voilà, vous voyez, nous pourrions parler de beaucoup de choses concernant le carême. Nous pourrions parler de l'effort de prière, de l'effort de partage, de ces fameuses œuvres de miséricorde. Nous pourrions parler de confession. Nous avons 40 jours pour prier avec Jésus sur le temps du carême, sur ce temps de conversion qui est aussi un temps de bonheur. Je voudrais attirer, bien sûr, votre attention sur une intention particulière que nous avons aujourd'hui en ce mercredi décembre. Le Saint-Père nous l'a signalé à toute l'Église. C'est celle d'offrir cette journée de jeûne et de prière pour la paix en Ukraine. Si nous manquons de motivation pour le carême, en voilà une belle motivation. La paix en Ukraine. Et l'offrande de sacrifice, vous savez, est très agréable à Dieu. Cette prière est très agréable à Dieu. Quoi de plus nécessaire que de demander le don de la paix dans cette région du monde, la conversion de ceux qui sont là, les acteurs principaux de ces conflits, pour que cette paix arrive à tous les hommes. La Sainte Vierge Marie accompagnera cette prière. Elle accompagnera aussi nos efforts sportifs de temps de carême. Et elle accompagnera aussi cet effort de conversion. Convertis-moi, Jésus, avec l'aide de la bienheureuse Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur,
mon ange gardien, intercédez pour moi.